Elle s'étire sur 3 km de long. La piste L'Éclipse n'est pas encore enneigée aujourd'hui, mais tout est fin prêt pour les prochaines neiges et surtout pour les prochains championnats du monde. Même la fibre optique a été installée. L'hiver dernier, quelques skieurs ont eu la chance de tester le tracé. Il est très technique, avec une pente jusqu'à 30%, des sauts d'envergure, des tournants spectaculaires. Près de 1000 mètres de dénivelé, des alternances entre l'ombre des forêts et la pleine lumière. Pour le grand public, la piste sera classée noire. Et c'est Bruno qui l'a dessinée. Il a fallu 4 ans de travaux pour arriver à ce résultat. On a fait des parties rapides, donc sur la partie haute on avait de la place, on avait une pente qui était modérée mais on pouvait prendre la vitesse, on pouvait aller à plus de 140 km/h. Après des passages très techniques, pentus, étroits, où là c'est vraiment on travaille dans la technicité des athlètes. Et puis après des parties, la partie finale où on a un saut, puis où on est en sécurité, où on peut vraiment que l'athlète puisse passer la ligne d'arrivée en sécurité. Le long du tracé, des zones humides ont été épargnées et une autre sera rénovée. Des graines locales ont été semées pour revégétaliser une vingtaine d'hectares. Enfin, une nouvelle retenue collinaire a été installée. 170 000 mètres cubes d'eau sont stockés ici pour faire fonctionner les canons à neige. Un cycle vertueux selon les responsables de l'organisation. La production de neige de culture, c'est simplement de l'eau et de l'air qui sont propulsés à des températures négatives pour produire de la neige et ensuite l'eau retourne dans le cycle, donc il y a un retour de l'eau effectivement. Une association écologiste, France Nature Environnement, reconnaît les efforts environnementaux pour la création de cette piste, mais regrette le manque d'efficacité du reboisement. Chaque arbre coupé doit être replanté. Une compensation, ça ne restitue jamais l'original, surtout que l'original a mis plusieurs dizaines, centaines d'années pour se constituer, donc on ne reconstitue pas l'original. On fait un pis-aller. La station de Courchevel doit ouvrir début décembre. Les championnats du monde, eux, commenceront le 6 février 2023.